On accueille Christelle maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Christelle. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quel âge avez-vous Christelle et d'où m'appelez-vous? Alors j'ai 50 ans et j'appelle de Savoie. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Christelle? Dites-moi. Alors je voulais parler, pardon, excusez-moi, je voulais parler des ravages des mères manipulatrices perverses, D'accord. narcissiques, D'accord. voilà, entre autres. Et également, voilà. J'ai pas l'habitude trop de parler, donc Mhm. excusez-moi si c'est Non mais je vous en un prie, peu je vous en confus. prie. Vous avez eu, vous avez rencontré des soucis assez tôt avec votre mère? Alors moi j'ai eu la chance que très tôt je me rende compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Donc, vers l'âge de 14 ans, 14-15 ans. Et là, j'ai d'ailleurs, j'en ai parlé, donc j'ai eu les foudres, bien sûr, de ma mère. J'ai demandé, au collège, non, c'était au lycée, à une assistante sociale de vivre à l'internat. J'ai même, une tante, proche de moi qui voulait me prendre chez elle, ce que ma mère a refusé et j'ai fini par faire une tentative de suicide à un peu moins de 15, ouais, entre 15 et 16 ans, Voilà. Ouais. voilà. Après moi, je suis partie de chez moi à l'âge de 18 ans. Dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie de chez moi, donc avec les foudres, de ma mère. J'ai vu mes affaires balancées par les fenêtres, voilà, enfin bref. Mais pourquoi Et faisait-elle ça? Elle était hystérique ou qu'est-ce qu'elle avait? quand ça allait pas dans son sens, ça se passait comme ça. Quand elle Voilà. n'arrivait pas à diriger, quand elle n'arrivait pas à manipuler, c'était la fureur, c'était la. Voilà, moi par exemple, quand mon père rentrait du travail, comme elle était jalouse que je m'entende super bien avec mon père et qu'on avait vraiment une relation fusionnelle, Oui. elle disait ta petite de fille, elle a fait ça. Excusez-moi, mais je refais sa voix. Ta petite de fille, elle m'a fait chier toute la journée, elle a fait ça, ta petite de fille. Oh là là. Et pour Oui. la faire taire, mon père me tapait Ah oui, carrément. à coups de poing, voilà, tellement il avait les nerfs. Donc voilà, puis après, elle lui dit t'as vu ce que tu lui as fait, t'as vu ce que tu lui as fait, je vais appeler les gendarmes, je vais l'emmener à l'hôpital, t'as vu, t'es violent, t'es violent. Enfin voilà, c'était comme ça toute ma jeunesse. Oui, elle était folle en fait. Oui, enfin, pardonnez-moi, hein, mais c'est ça. Tout ça entrecoupé de moments de partage, de gentillesse, de. Voilà, c'est toujours le chaud, le froid, le chaud, le Oui, froid, le oui, chaud, oui. le froid, quoi. Toujours, toujours, toujours. Toujours culpabiliser tout le monde. Et j'avais un petit frère, elle nous a toujours monté l'un contre l'autre. Oui. C'est Donc terrible les gens voilà. comme ça, hein, c'est terrible. Non, mais vous allez voir, vous n'avez pas tout entendu, parce que là, comme me dit ma famille, tu devrais écrire un livre, hein. Ah oui, c'était à ce point-là en fait. Ah, mais c'est devenu de pire en pire, avec les années. Racontez-moi, je vous écoute. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ensuite? Ensuite, moi, je me suis éloignée, donc je suis partie vivre à Paris, parce que je Oui, suis native de. Je crois que vous n'êtes pas très loin, je suis native de. Côté de. Sur les hauteurs de Rouen. d'accord. Et donc, moi, je suis partie, j'ai fait ma vie à Paris, donc ça allait jamais. De toute façon, j'ai réussi ma première partie de vie, j'ai super bien réussi, donc j'étais qu'une pétasse parisienne. Enfin, rien n'allait jamais de toute façon. Donc, à un moment, j'ai coupé complètement les ponts avec eux. Oui, Mais à chaque fois, ils revenaient, ils revenaient, ils revenaient, ils oui, vous revenaient. relancez quoi en fait. Voilà. Et à un moment, j'ai eu un craquage, c'est-à-dire que entre ma vie sentimentale qui partait, qui me saoulait, entre ma vie professionnelle où j'avais des responsabilités, mais j'avais tellement de pression que j'en pouvais plus, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie en Égypte. D'accord. Pourquoi l'Égypte? Parce que j'étais passionnée de plongée, que j'y allais plonger tous les étés. Je me suis dit pourquoi pas faire de mon métier ma passion. D'accord. Donc là, bien sûr, ils m'ont pas retrouvée. Après, je suis revenue en France et j'ai atterri dans la région de Savoie, en fait. Mhm. Voilà. J'ai coupé complètement les ponts, donc j'étais tranquille pendant quelques années, Oui. jusqu'à ce que je sais pas comment ils me retrouvent. Un truc de fou, quoi, un cauchemar. En fait, oui, aussi, je voulais pas d'enfant parce qu'avec une mère comme ça, on veut pas d'enfant.
Parce qu'on a tellement peur d'être comme elle et de faire du mal à son enfant. Ah oui, carrément. Vous pensiez que vous alliez reproduire la même chose? Bah, c'est ce qu'on a toujours peur, quoi. Et, Oui, mais bon, et, et en plus, c'est quand sur pas le tard j'ai voulu en avoir, bah, je pouvais pas en avoir en fait. Mais la vie est bien faite, j'ai eu un miracle de la vie qui est venu dans mon bidon. mmh Et ma petite avait 18 mois quand mes parents ont retrouvé ma trace. Et ils ont débarqué chez moi alors qu'en plus j'étais en week-end au ski avec le père de ma fille. Et c'était des amis, ma maman de cœur, que j'appelle ma maman de cœur, qui était chez moi. oui. Et donc elle a retrouvé ma trace. Et là mon ex, enfin le père de ma fille, m'a dit oui, quand même, c'est tes parents et tout. Et là le cauchemar est reparti, quoi. Le cauchemar est reparti. C'était une horreur. Et du coup, bah, mon couple a fini par craquer aussi, hein. Ouais, Donc, ouais. donc On voit combien ça peut influer sur le reste du destin, en fait, hein. bah, ça influe sur tout le destin parce qu'en fait, même avec une psychothérapie béton que j'ai fait, bah, mine de rien, quand vous vous retrouvez dans cette ambiance-là, en fait, bah, vous reproduisez un petit peu le schéma parental. Donc moi, c'était mes parents, ils passaient leur temps à s'insulter. On mangeait à table, c'était la table qui volait et mon père qui collait ma mère contre le mur avec un couteau. Voilà, c'était que des choses comme ça, quoi. Ouais, C'est traumatisant pour un enfant, mais je me rends compte que maintenant, bien puisque moi, sûr. c'était ma vie. Donc j'ai la chance de ne pas reproduire la même Ça chose ça avec ma faisait petite. de vous quel enfant, en fait, et ensuite quelle adolescente? Allô? Alors, Ah oui. oui. Alors, enfant, apparemment, j'étais une petite fille adorable. Mmh À l'adolescente, bah, j'ai séché les cours. J'allais pas à l'école. Je fréquentais que de la racaille à la Croix-de-Pierre. Ouais. J'ai eu la chance de pas tomber dans la drogue parce que j'ai eu beaucoup de personnes bienveillantes autour de moi et je sais pas, au fond de moi, j'ai toujours senti que si je tombais dans la drogue, je m'en sortirais pas. Oui. Mais j'ai fait beaucoup de mise en danger. Voilà, adolescente, Vous vous êtes mis beaucoup en danger, vous me dites? ouais, Oui. ah ouais, je me suis mis beaucoup en danger. Bah, pour moi, c'était des cow-boys et puis comme j'avais le droit de rien faire, bah, je profitais du temps d'école pour faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Et comme, j'ai eu de la chance, j'ai eu mes examens, mon bac, sans aller à l'école, bon, bah, j'ai continué comme ça après. Mmh Et après j'ai changé diamétralement de vie, c'est-à-dire que je me suis mis, avec quelqu'un qui était gendarme, garde républicain, Oui. enfin, au service communication de l'Élysée plus exactement. Oui. Donc là, c'était plus ranger des voitures, mais lui, il aimait pas sortir, moi je sortais quand même de mon côté. Où j'ai toujours aimé sortir, sortir, sortir parce que j'en ai été beaucoup privée. Mmh Et puis quand j'ai commencé à prendre mon indépendance et à le quitter, bah après moi je suis une célibataire endurcie, quoi. Je veux pas vivre avec quelqu'un en fait. Je veux pas vivre avec quelqu'un parce que j'ai trop peur de l'emprise, j'ai trop peur de ça. Et j'ai trop peur aussi moi de faire mal à l'autre. D'accord. Voilà. Et donc ça a duré combien de temps, ça? Quelle période? La période avec le gendarme? 10 ans. 10 ans. Mm. Est-ce que ça vous a fait du Ouais. bien, cette période-là? Alors non, parce que j'étais malheureuse avec lui. Ouais. Donc non, ça m'a pas fait du bien. C'est juste que j'avais pas confiance en moi pour le quitter avant, Mmh et que comme j'avais un métier où j'avais pas de gros revenus, et mes parents refusaient de se porter caution pour moi parce que voilà, non non, on peut pas, alors qu'ils offraient des mobylettes à mon frère, des trucs, des machins. J'ai repris mes études. Du coup, j'ai repris mes études moi-même. Où là, ils ont même pas voulu m'aider à acheter des livres. Et j'ai appris après, en plus, qu'elle déclarait aux impôts me verser une pension alimentaire. Enfin bref, peu Ah oui, importe. d'accord. Ah oh là là. Ouais. Ah ouais, non, mais Elle vous aura tout fait, elle, sûrement. hein? Ah bah attendez, la fin, c'est qu'elle a laissé crever mon père tout seul. Elle est Ah. même pas allée à son enterrement et ils l'ont enterré le jour de mes 50 ans, au mois de septembre. Non, non, mais c'était une enragée, hein? Elle Le était pire, c'est enragée, cette femme, que vraiment. le pire, c'est que là, elle est complètement folle. C'est-à-dire qu'elle est tombée dans la folie parce que pour une fois, un manipulateur pervers, bah, il suffit d'une chose, c'est qu'il puisse plus tirer sur aucune ficelle. Oui.
Ah oui, mais attendez, j'ai passé aussi une étape, c'est que quand j'ai quitté le père de ma fille, Mmh. elle était gentille et tout machin, nani nana, elle est venue. Une fois, 2 fois, et après un jour, elle était là, il y avait pas la petite. J'ai dit: «Bah non, tu viendras après-demain». Et ben de là, elle a décidé que comme ça la chamboulait dans ce qu'elle voulait, et ben elle a essayé d'aller kidnapper ma fille à l'école, Oh, en allant raconter, elle était en école privée catholique, en allant raconter à la directrice que Lou était en danger, que j'étais dangereuse pour ma fille, que j'étais une putain de bougnoule, une droguée, une alcoolique. elle vous Voilà. aura oui, elle est violente, elle est folle. Elle m'a même forcé la porte de chez moi, j'étais obligée de la mettre dehors. Ma petite, j'étais avec les 2 en train, j'en poussais l'autre, j'en poussais un, j'en poussais l'autre. Ma petite, elle avait 3 ans et demi, elle était cachée sous un carton, elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait. Mmh. Là, mon père a essayé de me lever la main dessus, j'ai dit, j'ai fait un pas en avant, je l'ai regardé, et j'ai droit dans les yeux, et je lui ai dit, vas-y, baisse ta main, mais oublie pas que maintenant j'ai plus de 10 ans. Parce que oui, j'ai fait de la boxe aussi, des sports de combat, donc Oui. j'ai pas peur. Et ça a été horrible. Et ils sont revenus le surlendemain. Ils ont forcé la porte de mon appartement pendant que je dormais. Je me suis réveillée avec ma mère au-dessus de ma tête. Et Et qu'est-ce qu'elle voulait, en fait, en faisant ça? Elle voulait quoi? ben parce qu'elle supporte pas qu'on dise non. Moi, je veux plus les voir, mais non, c'est pas possible pour elle. Elle a fait pareil à mon frère, hein. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'avais 20 ans, j'ai appelé son médecin traitant pour lui dire de soigner ma mère qui était, à l'époque, on appelait ça maniaco-dépressive. Et elle m'a dit: «Ma pauvre Christelle, ta maman, elle n'est pas maniaco-dépressive, elle est manipulatrice perverse narcissique. Ah oui, Toi». non, mais elle avait un gros problème. Est-ce que vous avez su, au final, pourquoi, en fait, elle était comme ça? Non, parce qu'en Non? fait, moi, j'ai contact avec toute ma famille parce qu'elle, bien sûr, elle a contact avec personne de la famille, Oui. et elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été comme ça. Même avec ses frères, s'ils en pouvaient plus d'elle, elle a toujours été comme ça. Et ça a été crescendo au fur et à mesure. Au début, elle pouvait encore paraître pour quelqu'un de normal. Et en plus, elle se faisait passer par les gens pour quelqu'un de Oui, normal, bah, une c'est ancienne le grand classique. infirmière Le grand psychiatrie. classique, ouais. Elle gardait des enfants qu'elle mettait à la cave, enfin des choses comme ça, vous voyez. Et elle Mmh. faisait croire aux parents que les enfants devenaient anorexiques à cause d'eux. Alors qu'en fait, elle gardait des enfants et ils sortaient juste à 16 heures du lit quand les parents venaient les chercher, quoi. Oui, non, mais c'est un grand classique. En société, elle paradait, comme on dit. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais, Et, et et vous avez réussi à vous en débarrasser au moins, là? Ou, elle est toujours plus ou moins dans votre vie? alors là, ça fait des années que j'ai réussi à m'en débarrasser Oui. parce que j'ai fait intervenir les gendarmes. Ouais, vous vous rendez compte? Obligé de faire intervenir les gendarmes. C'est Ouais, quand même un truc de dingue quand même, non? truc de fou, hein. Ouais. Et Ah ouais? là, j'ai su par hasard que mon père était hospitalisé cet été, enfin Mmh. l'été dernier. Oui. Moi, j'adore mon père, donc j'y suis allée. En fait, il était hospitalisé depuis un mois. Elle venait pas le voir, soi-disant qu'elle peut pas conduire la voiture. Et voilà, elle l'a laissé crever. Mon père, il est décédé au mois de septembre, et elle est même pas venue à son enterrement parce qu'elle est trop malade, trop malade. C'est-à-dire, trop malade? Bah, elle joue la maladie, Ah quoi. oui, Elle joue d'accord. la malade. Oui, oui. On a été pour vérifier qu'elle soit pas morte. Elle se lave plus. Elle bouge plus de son canapé. Déjà que ça faisait 2 ans qu'elle forçait mon père à vivre dans le noir. Ça, on l'a su par les voisins. Et là, bah, elle se laisse pas mourir parce qu'elle mourra jamais, en fait. Elle fera juste chier le monde. Excusez-moi le terme, mais c'est tout ce qu'elle fera. Juste chier le monde. On a essayé de la faire interner pour la faire soigner, mais ça marche pas. Voilà, quoi. Et suite à ça, donc moi, je me suis écroulée. Oui, bah oui, il y a bien un moment où vous avez dû prendre, quoi. Ouais, et puis surtout Ramasser, quoi. qu'avant, j'ai eu un
comment dire, je travaillais dans une société où j'ai été victime de harcèlement de ma direction. Donc j'étais déjà super fragilisée. Et ça m'a mis un point final et je suis tombée dans une profonde dépression où, voilà, comme un bouton qui s'arrête Ouais. et on arrête tout, quoi. J'ai essayé de m'en sortir, de m'en sortir, de m'en sortir et puis, au mois de octobre, j'ai pris de l'alcool et des médicaments. Je me suis retrouvée aux urgences, quoi, pendant 3 jours et là, j'ai rencontré une nouvelle psychiatre, qui elle m'a détecté une bipolarité. Voilà. Qui vous a été sûrement transmis cette bipolarité par cette mère, quoi. Alors, il y a un facteur génétique Ah possible, mais bah, il y a aussi des bonne chance. facteurs, environnementaux, quoi, enfin environnemental, je veux dire de situation. Oui. C'est souvent des enfants maltraités, parce que oui, c'est de la maltraitance. Enfin, Mhm. je vous passe les détails, mais quand vous avez votre mère qui s'écarte, les parties génitales devant vous pour Oh vous là là. montrer, voilà: Ah non, mais elle «Regarde, je était te fais bien ton secouée, elle, hein. éducation». Ah ouais, non, mais c'est Comme il c'est faut, horrible, quoi. quoi. Ouais. Et voilà, donc là, je suis sous lithium et ça va très bien. Donc n'ayez pas peur du lithium, ça peut faire du bien. Ouais, non, mais vous êtes, ça vous stabilise, c'est ce que vous voulez m'expliquer, en fait. Ouais, C'est ça. ouais. Ça m'évite de tomber trop bas dans la dépression, quoi, dans down, où je peux plus Ouais, rien ouais, faire. ouais, Et ouais. là, il faut que je retrouve un emploi. J'ai une petite qui a 9 ans, parce que je suis une vieille jeune maman qui me demande de l'énergie. Heureusement, mon ex, on s'entend très bien et m'a bien épaulée dans cette dure période. Mais bon, il faut que de toute façon que je me relève. Mais vous êtes en train de vous relever avec le lithium. Alors, Florian me dit, bien évidemment, d'aller bien Pa voir son Pardon? médecin. Non, non, Florian me disait qu'il fallait bien aller voir son médecin avant de prendre du lithium, mais je lui disais que euh, on, on ne prescrit pas du lithium comme ça. Il faut qu'il y ait Ah non, vraiment ah non, il y a euh, un un diagnostic, je l'ai pas depuis diagnostic longtemps, et des hein. analyses et tout ça. Donc, c'est important aujourd'hui. Vous vous sentez stabilisé aujourd'hui, Christelle? Ah oui, franchement, c'est hallucinant, c'est même le psy en revient pas, de la manière dont ça agit vite sur moi parce qu'en 10 jours, Ouais. je Mhm. remonte la pente et vraiment là, je me sens Bon. vraiment bien. Ça, c'est très bien. Mmh. N'hésitez pas à me Mais donner des nouvelles, en tout cas, mmh, si vous avez envie de me reparler, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, là. Si vous souhaitez qu'on se reparle, on peut se reparler un peu plus mmh tard, dans la semaine, si vous voulez. Euh, ou alors, on attend un petit peu pour que vous me parliez de cette stabilisation ou cette stabilité retrouvée. D'accord? ouais, d'accord. On vous embrasse et passez une bonne nuit, ma chère Christelle. Merci pour votre Merci, témoignage. bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.